Bienvenue pour la deuxième leçon pour la réalisation d'un vêtement pour chihuahua tiré à partir du livre « Je couds des vêtements et accessoires pour mon chihuahua ». J'ai décidé de réaliser un modèle pour débutants très facile à réaliser. Il s'agit ici du petit manteau modèle Julien qui se trouve à la page 93 de votre livre. C'est un modèle très facile avec une petite capuche, des manches raglantes. Pour commencer, vous allez commencer par décalquer toutes les pièces en les retrouvant sur votre planche de papier patron. Il ne faudra pas rajouter 2 cm lors de la coupe du vêtement puisque les coutures sont comprises. Surtout, soyez très précise. N'oubliez pas d'indiquer les annotations lors de la reprise des patrons sur les planches. Après avoir relevé toutes les pièces des patrons, nous allons passer maintenant à la découpe du patron. Je vais vous montrer comment découper ici la doublure du manteau. Moi, j'ai décidé de le faire en version fille parce que je n'ai plus de tissu militaire, donc je vais utiliser un autre tissu. Mais c'est exactement le même principe que pour le manteau militaire. J'ai d'abord mes pièces ici. Qu'est-ce que je vois? J'ai mon dos. Il est inscrit une fois dans la pliure du tissu. Donc ça, c'est le dos. Nous avons le sens de fil. Donc, je vais venir prendre mon tissu comme ceci et je vais le replier comme ça pour obtenir ici une pliure du tissu comme demandé dans le patron. Et je vais venir placer ici mon dos. Je vais bien l'épingler. Je regarde bien que le patron correspond vraiment bien ici au bord. Je ne rajoute pas de centimètres et je viendrai ici découper ici comme ceci tout autour. Donc après avoir découpé mon dos dans la doublure, dans le tissu en jeans comme ceci, je vais vous montrer comment marquer les milieux. On vient juste donner un petit coup de ciseau ici pour bien marquer les milieux sur le tissu, sur la doublure. Je viens faire comme des petits coins comme ça pour bien repérer les milieux et ici idem sur la dentelle. Voilà. Ça c'est la partie du dos. Maintenant, si vous ne mettez pas de dentelle comme ça va aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 épaisseurs comme moi je vais faire, hein. Maintenant nous allons nous occuper du devant. Donc sur le devant, je vois qu'il est à découper 2 fois. Le sens du fil est dans ce sens-là. Et ici, il y aura des petites marques à faire. C'est pour la partie avec le velcro. Donc je vais déposer ceci, cette pièce-ci comme ceci sur le tissu. On voit bien qu'il n'y a pas de pli de tissu à respecter ni rien du tout. Il suffit juste de découper tout autour. Après avoir découpé le devant, on nous disait 2 fois. Donc voilà, 1 fois. 2 fois, voilà ce que veut dire 2 fois. Je vois qu'ici, je dois venir donner un petit cran de ciseau comme ceci pour marquer l'emplacement du velcro. Je fais ça devant et derrière, voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons découper la manche. Voici la manche, elle est à découper 2 fois, donc c'est-à-dire que nous en aurons 2, une pour la patte droite, une pour la patte gauche. Et nous avons ici le sens du fil à respecter, donc je vais le mettre comme ceci sur le tissu. La capuche, je vois également qu'elle est à découper 2 fois, donc j'aurai 2 morceaux de tissu et le sens du fil est à mettre comme ceci. Donc on les dépose sur le tissu, on épingle et on découpe tout autour. Après avoir découpé la capuche et les manches, nous allons nous occuper de découper la bande d'élargissement de la capuche. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle est à placer dans le pli du tissu, c'est-à-dire comme le dos, pour l'avoir en double. Et nous devons seulement la découper 1 fois. Donc je la pose bien comme ceci, j'épingle et je découpe tout autour. Après avoir découpé la bande d'élargissement de la capuche, je vais venir lui faire des petits crans comme j'avais fait tantôt sur le dos du vêtement. Maintenant, je vais lui ôter ses épingles et toutes les pièces sont découpées. Il n'y a plus qu'à assembler le manteau. Dans le livre, on nous dit de commencer par la capuche. Donc, comme moi, ça va être un tissu recouvert,
Je vais placer ma dentelle sur mon tissu qui est ici, comme ceci. Je vais faire exactement la même chose sur les deux côtés ici. Voilà. Et on me dit de venir assembler donc la capuche. Donc je vais commencer par prendre ceci et je vais venir l'assembler comme ceci en épinglant ici tout autour et je vais venir piquer. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté qu'ainsi qu'à la doublure. Après avoir piqué ma capuche, donc le tissu extérieur et la doublure, nous allons maintenant assembler le vêtement. Pour assembler le vêtement, vous pouvez remarquer qu'aux manches, il y a un grand côté et un petit côté. Le grand côté va correspondre au devant, comme ceci. Vous allez voir, c'est tout juste. Et ce morceau-ci va correspondre au dos. Donc, je vais le faire avec vous, pour vous montrer comment assembler une manche. Donc, voilà. Je commence toujours par un arrêt. Donc, je lance ma machine, je fais un aller-retour. Ça va? Et je suis toujours bien avec mon pied de biche, ici le long, les deux tissus. Vous voyez, ça correspond parfaitement bien. Pourquoi? Parce que j'ai bien respecté les mesures qui sont dans le livre. Je n'ai pas rajouté de millimètres ni rien du tout. Donc ça, c'est la manche de la partie du devant. Maintenant, je vais mettre la manche de la partie du dos. Je vais vous montrer qu'elle tombe aussi parfaitement bien. Donc, je la prends et je viens la mettre directement sur mon dos. Regardez, je ne mets même pas d'épingle. Hop, et je commence, je pique. Je fais un aller-retour. Mon pied de biche doit bien suivre tout le long, hein. Comme ceci. Je voudrais encore vous faire remarquer que ça correspond bien. Une fois que le patron est bien repris, pardon, tout correspond bien. Là, j'ai un petit dératé. Hop, après on fait mon aller-retour. Voilà. Je coupe les fils. Donc voilà la manche, voilà le devant et voilà une partie du dos. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre manche et l'autre partie du devant. Je vais faire exactement la même chose avec ce côté-ci que l'on vient de faire. Et je vais faire exactement la même chose avec la doublure. Une fois la capuche mise sur le manteau, nous allons le déposer comme ça face à nous. Le tissu, enfin le beau côté du tissu, l'endroit contre nous, l'envers vers la table. Je vais prendre la doublure. Je vais lui mettre son endroit sur l'autre endroit. Je vais venir la coucher dessus comme ceci. Je vais faire correspondre mes milieux avec mes milieux, mes bandes de capuche avec mes bandes de capuche. Vous voyez que tout correspond. Mon bas de capuche avec mon bas de capuche. Et je vais venir piquer ici. Donc comme ça, ainsi, tout au long, tout autour de la capuche. Comme ceci. Idem de l'autre côté. Jusqu'en bas de l'autre côté. Voilà. Quand on arrive comme ça dans un angle droit, il faut venir évider comme ceci, bien en pointe dans les ciseaux, dans les coins. Couper les coins comme ça. Et ici, bien évider le coin. On y va doucement pour ne pas passer au-dessus de la couture. Autrement, ce ne sera pas joli quand on va le retourner. Donc ça ici, on est obligé d'enlever. Voilà. Maintenant, nous allons assembler les manches. Donc, je vais remettre mon manteau dans l'autre sens. Vous voyez, comme ceci.
Alors, cette manche-ci, celle-ci doit se fermer donc avec celle-ci ici, hein. C'est bien pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous expliquer. Donc ici, je vais remettre mon manteau dans l'autre sens. C'était pour vous faire comprendre, mais si vous avez compris, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous le faites directement. Ici, maintenant, je vais venir piquer les deux bas des manches ici, comme on était mise tantôt. Après avoir piqué donc les deux bords des bas des manches, je viens avec mes doigts ouvrir les coutures comme ceci. Maintenant, je vais retourner mon manteau afin de pouvoir continuer son assemblage. Donc voilà la manche qui est ici, qui est piquée, vous voyez, comme ceci. Et ici, maintenant, je vais venir donc, nous sommes à la première manche, faire correspondre ceci, le bas de manche avec le bas des manches, avec le bas de la manche, pardon. Je vais l'épingler. Je vais venir faire correspondre le sous-bras avec le sous-bras, comme ceci. Je vais épingler aussi. Le bas du manteau avec le bas du manteau. Vous voyez que tout correspond tout le temps. Je fais correspondre l'autre bas de manche, l'autre sous-bras avec l'autre sous-bras et le bas du manteau avec l'autre bas du manteau. Comme ceci. Maintenant, je vais venir piquer ici tout au long à 1 cm. Je n'oublie surtout pas de faire un aller-retour en commençant. Ici, j'arrive juste au sous-bras. Voilà. Je repasse, je vais arriver maintenant au côté doublure. Comme ceci. J'arrive à l'autre sous-bras et je termine par le côté comme ceci. Et je n'oublie pas non plus de faire un aller-retour. Voilà. Je vais enlever les épingles. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Toujours bien vérifier qu'il n'y ait plus d'épingles à l'intérieur du manteau pour que votre petit compagnon ne se prenne pas une épingle. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà la manche qui est mise, la capuche, vous voyez. Bien sûr, ce sera mieux mis tantôt quand j'aurai piqué l'autre morceau. Voilà, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Maintenant, je vais retourner encore une fois dans l'autre sens pour faire l'autre morceau. Et puis, on terminera par le bas. Donc, une fois l'autre sous-bras piqué comme je viens de faire ici. Ici, c'est tout autour. Nous allons terminer par le bas. Donc, pour terminer par le bas, il y avait un point ici que j'avais demandé avec l'autre qu'on avait coupé. Ça, c'est le milieu du bas du manteau que je vais venir épingler. Je vais faire correspondre la couture de sous-bras avec la couture de sous-bras de doublure et de celle du manteau, comme ceci, jusque là. Et la même chose de l'autre côté. Mais ici, nous allons laisser une ouverture comme ceci
de plus ou moins 10 cm afin de pouvoir retourner le manteau et ensuite nous terminerons par des points de côté. Donc je vais épingler ici et là. Je vais commencer donc ma piqûre du bas. Je mets bien ma machine. Je n'oublie pas de faire un aller-retour. Je vais passer au-dessus de la couture, ce sera plus facile par la suite pour les points de côté. Voilà. Je laisse un espace pour moi pouvoir passer ma main, je pense que c'est bon. Je recommence et je refais un aller-retour comme ceci. Et je viens resuivre en veillant toujours bien à ce que le pied de biche suive bien le bord du tissu pour que les deux milieux devant aient la même grandeur une fois retournés. Et je n'oublie pas ici de refaire un aller-retour. Je vais tirer les épingles et je vais retourner le manteau. Donc après avoir retourné le manteau, je suis venue l'épingler tout autour et je suis venue le repasser. Voilà ce qu'il donne. Maintenant, pour ne pas devoir faire les petits points de côté là, je vais venir lui faire une petite surpiqûre ici tout au bord. Je vais vous montrer comment faire la surpiqûre. Je glisse le manteau sous le pied de biche de ma machine. Je me mets vraiment bien au bord, mon pied de biche contre le tissu. Et je vais faire basculer mon aiguille parce que là, elle est juste en position au centre. Pour faire basculer l'aiguille, je viens ici sur ma machine et je balance vers la droite. Mon aiguille a basculé. Je vais demander qu'on filme l'aiguille. Je vais bien vous montrer que l'aiguille, elle bouge. Voilà. Là, vraiment, je suis tout au bord. Mais je respecte bien en piquant ici le bord du tissu. Je vais en faire un morceau avec vous, puis je continuerai toute seule. Voilà. Et je continue comme ceci tout au bord. Comme ça va bien maintenir les deux tissus ensemble. Et en même temps, les points de côté seront faits. Donc ici, quand on arrive dans un coin, je pique. Je lève le pied de biche, je retourne mon tissu et je continue à suivre ici tout au bord. Je repique mon aiguille, je relève mon pied de biche, je retourne et je continue à suivre ici tout au bord pour que la surpiqûre soit parfaitement bien parallèle avec le bord de mon tissu. Ici, quand je vais arriver presque en bas, hop, je pique de nouveau, je relève le pied de biche. Et je continue comme ceci à tourner tout autour de mon vêtement pour lui faire une belle surpiqûre afin de bien maintenir les deux tissus ensemble. Une fois la surpiqûre faite ici comme ceci tout autour du vêtement, je suis venue ici, j'ai bien écarté, c'est là, et j'ai fait un tout petit point pour que la doublure soit maintenue avec le manteau. Il ne faut pas faire grand chose, un petit centimètre où vous faites un point de puce à la main, c'est bon. Là, ce sont les traces des épingles que l'on voit, mais ça va partir lors du repassage. Je vais vous montrer comment mettre le velcro. Donc, comme c'est une fille, le manteau va se fermer dans l'autre sens, comme ceci. Donc, je vais prendre un morceau de velcro, je vais mesurer la longueur que j'ai besoin. Je ne vais pas le faire aller jusqu'au fond parce que quelquefois ça gratte à leur petite didine. Donc voilà. Hop. Alors, nous allons maintenant disposer le velcro sur le vêtement. Nous allons mettre la partie avec les agrippettes du côté de la dentelle. Pourquoi? Parce que si je viens la mettre de l'autre côté, à chaque fois que l'on va passer sur la dentelle, nous allons abîmer la dentelle avec le côté, donc avec les agrippettes. Et ici de l'autre côté, je vais venir mettre le côté tout doux du velcro que je vais venir piquer tout autour. Je vais en piquer un avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, je me mets bien là tout au bord et je viens piquer ici tout au bord de mon velcro comme ça tout autour.
Donc j'arrive en bas, je pique toujours mon aiguille, je retourne mon vêtement et je continue à mettre mon velcro comme ceci tout autour de mon du vêtement, pardon. Et je termine par un aller-retour. Voilà. Je fais l'autre côté. Une fois terminé, voici ce que vous allez obtenir. Je vais vous le faire tourner doucement afin que vous pouviez bien remarquer le manteau. Une fois terminé, c'est le manteau Julien du livre Je couds des vêtements et accessoires pour mon chihuahua revisité pour les petites femelles. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Il est aussi propre à l'intérieur. Voici une fois terminé le vêtement que vous allez obtenir pour votre petit chihuahua. Je vais vous montrer son dos. Voilà. Tiré du livre Je couds des vêtements et accessoires pour mon chihuahua. Merci de m'avoir écouté.